Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démo d'un personnage que j'avais réalisé sous Blender 2.79 et sur lequel j'avais déjà préconfiguré en fait des animations pour la version Blender Game à l'époque de la 2.79. Alors il se trouve que désormais la nouvelle version du BGE s'appelle UPBGE. Et cette version est désormais compatible en fait avec Blender 2.91. Donc ici on a la version UPBGE .03, pardon. Et donc moi je vais vous faire une petite démo. Alors il faut savoir que personnellement j'ai complètement loupé en fait les mises à jour de l'UPBGE. J'en ai beaucoup entendu parler. Mais depuis que Blender est passé de la version 2.79 à 2.8, je ne m'étais plus intéressé au BGE puisque je pensais qu'il avait été complètement abandonné, même si j'entendais des brides d'informations. Grâce à une vidéo de Greg de Bénicourt, je suis tombé de nouveau sur une démo et je me suis dit, eh bien, il est peut-être temps de t'y remettre et de faire quelques petits tests. Donc, on verra ensemble ici ce qu'il est possible de faire avec cette nouvelle version. Alors ici, j'ai ma petite scène. On est sur Eevee, donc le PBGE va tourner directement sur Eevee. Et là, si je lance ma scène, hop, voilà. Donc ici, vous pouvez voir, ici j'utilise le Pure Sky, donc le PBGE peut afficher le Pure Sky. Mais ici, je n'ai pas l'animation en fait des nuages puisqu'il ne prend pas en compte l'animation des drivers pour l'instant. Ok, donc ici, je peux faire déplacer mon personnage. Je peux le faire collecter des objets. Voilà. Ici, je peux vraiment tourner autour avec ma caméra, faire marcher mon personnage, le faire sauter. Et là, ici, vous voyez, vous avez le compteur ici qui a accumulé le nombre de points, le nombre d'objets collectés tout du moins. Ok. Donc moi, j'ai été vraiment assez surpris de voir en fait les possibilités de cette nouvelle version du BGE. Puisque moi, j'étais resté sur l'idée que le BGE, il était vraiment mort avec la 2.79 et qu'il fallait un peu oublier en fait la possibilité de développer du contenu sur l'UPBGE. Et regardez ici, ce qui est bien, c'est qu'il va vraiment prendre en compte aussi les shaders de Eevee. Ici, j'ai un personnage sur lequel j'ai ajouté un shader de type cartoon et je peux vraiment avoir le rendu en fait lorsque je suis donc dans l'UPBGE. Ici, regardez, hop, si je modifie un peu les paramètres ici, j'ai le contour, hop, je vais peut-être prendre le corps ici, hop, je peux inverser ceci par exemple, intensité, hop, la taille de ma réflexion ici, hop, je vais faire play, et vous voyez, les paramètres sont tout de suite pris en compte, ce qui est vraiment génial. On a vraiment quelque chose de très intéressant. Ici j'ai fait quelques petits tests. Dans une prochaine vidéo, si vous êtes nombreux à commenter celle-ci, à donner votre avis, je vous ferai également une petite démo avec le shader cartoon, le shader comics, puisqu'ils sont aussi pris en compte, ce qui est vraiment très intéressant. Regardez ici, je peux passer, hop, ma saturation à 0, hop, j'ai un personnage avec une saturation à 0. Ok. Donc ce qu'on peut faire ici est vraiment très intéressant. Donc voilà. Alors dans une prochaine vidéo, je vous montrerai encore pas mal de petites choses sympas, intéressantes. Les gazons animés, tout plein de choses. Mais vous verrez que c'est vraiment très intéressant ce qu'on peut faire ici avec cette nouvelle version de l'UPBGE. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!